L'enveloppe de couleur crème était posée sur le comptoir de ma cuisine depuis 3 jours, rappel silencieux de tout ce que j'avais évité. Les lettres dorées en relief attiraient la lumière tous les matins, me narguant. Je savais de quoi il s'agissait. L'invitation au gala du 55e anniversaire de ma mère. Vivian Mac, la femme qui avait passé toute ma vie à me modeler en ce que je n'étais pas. Mais ce n'était pas une invitation ordinaire. Il y avait une note manuscrite à l'intérieur. Votre présence est requise. Viens apprendre ton destin. Les mots m'ont fait froid dans le dos. J'avais esquivé la question, enfouissant mon anxiété sous des couches de déni, jusqu'à ce que Grace et ma cousine m'envoient des textos urgents. Tu l'as ouvert, il n'en fallait pas plus pour que je le ramasse enfin. J'ai déchiré l'enveloppe, le papier épais me faisant l'effet d'un poids dans les mains. À l'intérieur se trouvait l'invitation, imprimée en or. Et ce mot de ma mère. J'ai hésité. Ma dernière apparition publique à l'un de ces événements s'était soldée par une honte publique de ma carrière d'artiste. Elle m'avait ridiculisée devant ses amis pour avoir choisi une vie aussi inutile. Je ne savais pas si j'étais prête à subir une nouvelle humiliation. Mais Sophie, ma meilleure amie, avait d'autres idées. Elle a été ferme. Tu dois l'affronter. Tu dois te montrer. J'ai fait les 100 pas dans la cuisine, l'invitation toujours dans mes mains, mes pensées tourbillonnant. Et la voix de Grace a grésillé dans le téléphone. Letton m'a appelé hier, Morgane. Il a parlé de la lettre de ta grand-mère. Cela m'a arrêté net. Ma grand-mère, Elisabeth, avait toujours été la seule à me comprendre, à soutenir mon art et mes décisions. Elle était celle qui croyait en moi quand personne d'autre ne le faisait. J'avais gardé sa lettre cachée pendant des mois, rangée dans le tiroir du bas de mon bureau, craignant le poids de ce qu'elle contenait. Je ne savais pas pourquoi, mais j'avais toujours pensé que le moment venu, elle se révélerait à moi. Grace a continué. Letton n'a pas voulu donner de détails. Mais il a dit que c'était important. Il a mentionné la lettre. Ces mots étaient teintés d'urgence. Il pense que la lettre de ta grand-mère a quelque chose à voir avec ce qui se passe au gala. Sophie me regarde. Sa curiosité est à son comble. Quelle lettre, Morgane, demanda-t-elle d'une voix douce mais insistante. Je n'avais pas envie d'en parler, mais l'angoisse qui me rongeait ne me lâchait pas. J'ai traversé la pièce, le cœur battant la chamade. Je vais te montrer. J'ai dit, d'une voix calme, que mes mains s'approchaient déjà du tiroir fermé à scellés. Et la vieille clé, que je n'avais pas utilisée depuis des lustres, semblait lourde dans ma paume lorsque je l'ai tournée. À l'intérieur, j'ai sorti l'enveloppe, dont les bords s'effilochaient à force d'être manipulés. Je l'ai dépliée et l'écriture soignée de ma grand-mère m'a accueilli. Le moment venu, tu devras faire preuve de courage. Tu seras confronté à un moment où tu devras agir, où tout changera. Ayez confiance en vous. Tu es prête. Sophie s'est penchée sur mon épaule. C'est le moment, Morgane. C'est le moment. Le gala, c'est exactement ce qu'elle voulait dire. Quoi que ta grand-mère t'ait légué, c'est peut-être le moment d'agir. J'ai serré la lettre plus fort. Sophie avait raison. Ce n'était pas une coïncidence. Ma grand-mère en avait toujours su plus que moi. Peut-être que ce gala était le moment auquel elle m'avait préparé. Le médaillon que j'avais autour du cou me semblait plus lourd que d'habitude, comme s'il portait le poids de quelque chose que je n'avais pas encore découvert. Il appartenait à ma grand-mère, qui ne l'avait jamais enlevé. Cette pièce antique m'avait été léguée dans son testament. Et bien que je la portais presque tous les jours, je n'avais pas osé l'ouvrir depuis le jour de sa mort. Il y avait quelque chose à ce sujet, un sentiment de finalité, comme si je devais dévoiler une vérité que je n'étais pas prête à affronter. Ce soir, la tension dans l'air était épaisse, comme si elle me poussait vers quelque chose. Mes doigts ont tracé la surface froide et lisse du médaillon. Sophie le remarqua et haussa un sourcil. Qu'est-ce que c'est, Morgane? Tu ne l'enlèves jamais. Je ne répondis pas tout de suite. Après tout, le médaillon n'était pas qu'un simple souvenir. Il était devenu mon encre, mon rappel de la seule personne qui m'ait jamais vraiment vue. Et ce soir, il m'appelait. Je détachai soigneusement le médaillon, le clic familier du métal brisant le silence. En l'ouvrant, j'ai senti une foule de souvenirs envahir mon esprit, la voix de grand-mère, son rire. La façon dont elle me disait toujours que j'étais destinée à plus que ce que le monde attendait. Mais ce que j'ai trouvé à l'intérieur n'était pas seulement une photographie ou un témoignage de son amour. C'était un minuscule morceau de papier plié, froissé par des années de secrets.
Je l'ai déplié délicatement et j'ai eu le souffle coupé en lisant les mots. Et la vérité est cachée, et quand tu la trouveras, tout changera. Fais confiance à ce que tu sais, Morgane. Suis le chemin que ton cœur sait être le bon. J'ai levé les yeux vers Sophie, sentant le poids des mots s'imprégner en moi. Ce n'était pas un message ordinaire. C'était une carte, un guide. Il ne s'agissait pas seulement du gala, mais de quelque chose de plus grand, quelque chose qui pourrait changer tout ce que je pensais savoir sur ma famille et ma vie. Et la grande place était tout ce à quoi je m'attendais et plus encore, un palais extravagant de verre et d'or, dressé au cœur de la ville. Alors que je m'approchais de l'entrée, mon cœur battait la chamade dans ma poitrine, mélange d'excitation et d'effroi. La salle de bal à l'intérieur était un océan d'élégance, rempli de l'élite de la ville, leurs rires et leurs verres qui s'entrechoquaient contrastaient fortement avec le nœud dans mon estomac. L'odeur des parfums coûteux et du marbre fraîchement poli flottait dans l'air. C'était un monde dans lequel je n'avais jamais vraiment trouvé ma place. Un monde que ma mère, Vivian, avait méticuleusement élaboré et qu'elle s'attendait à ce que j'embrasse. J'avais pris une décision consciente ce soir. La robe vert émeraude que je portais était une déclaration, tranchante, audacieuse et téméraire. Tout ce que ma mère n'avait jamais voulu pour moi. Elle avait insisté sur le rose pastel, le genre de couleur qui murmurait la douceur, la soumission. Mais ce soir, je refusais d'être moulée dans sa vision parfaite du pastel. J'allais me montrer telle que je suis. Sophie, ma meilleure amie, se tenait à mes côtés. Une présence réconfortante dans la mer de visage poli. Elle portait une robe noire élégante. Ses cheveux étaient tirés en arrière en un chignon parfait et elle avait l'air d'une professionnelle. Grayson, mon cousin, était vêtu de son smoking le plus élégant, scrutant la foule à la recherche d'un quelconque signe de trouble, même si nous savions tout ce qui nous attendait. Il avait été en contact avec Letton, l'avocat de la famille qui nous avait prévenu que ce soir allait tout changer. Lorsque je suis entrée dans la salle de bal, ma mère m'a aperçue de l'autre côté de la pièce. Elle affichait un sourire parfait, mais ses yeux étaient loin d'être accueillants. Ils étaient froids, calculateurs, et se fixaient sur moi. Chérie, tu es venue, dit-elle, la voix douce comme de la soie. Mais je pouvais entendre la tension sous-jacente, la désapprobation silencieuse dans chaque mot. Avant que je puisse répondre, mon regard s'est posé sur quelqu'un d'autre dans la foule. Ricker. Mon ex se tenait au bar, la mâchoire tranchante, les yeux ne trahissant rien. Mon souffle se bloqua dans ma gorge. Que faisait-il ici? De tous les endroits, de toutes les personnes, pourquoi était-il au gala de ma mère? Lorsque nous sommes arrivés au bar, Sophie était déjà en train d'opérer sa magie. Elle avait ouvert son ordinateur portable sur la table devant elle et ses doigts volaient sur les touches. La balle était dans le camp, nous n'attendions plus que le bon moment. J'ai piraté la base de données de l'organisateur de l'événement, dit-elle avec un sourire en coin, sans même lever les yeux pendant qu'elle tapait. Voyons qui est vraiment là. Grayson se pencha par-dessus son épaule. Tu as accès à toute la liste des invités? Sophie sourit. Oui, c'est CA.ET. Tu vas adorer CA.J. Je suis restée silencieuse, essayant de garder mon calme. Mes nerfs commençaient à se mettre à vif au fur et à mesure que les minutes s'égrenaient. Je n'arrivais pas à me débarrasser du sentiment que quelque chose n'allait pas. Ma mère avait planifié cet événement avec une précision méticuleuse. Trop précis. Chaque détail semblait conçu pour impressionner. Pour mettre en valeur la richesse et le pouvoir qu'elle avait passé sa vie à accumuler. Mais je n'avais pas l'impression qu'il s'agissait d'un simple gala d'anniversaire. On aurait dit le calme avant la tempête. La voix de Sophie interrompit mes pensées. Regarde ça. Elle a tourné l'ordinateur portable vers moi et j'ai parcouru l'écran. Tous les contacts professionnels importants de sa famille sont ici. Des représentants du gouvernement, des PDG, des investisseurs, ta mère a vraiment mis le paquet. J'ai respiré. Quelque chose d'important se préparait. À ce moment-là, j'ai senti qu'on me tapait sur l'épaule. Je me suis retournée pour voir Letton. L'avocat de la famille, debout à côté de moi, le visage indéchiffrable. Tout est en place, Morgane, a-t-il dit, la voix basse. Tu sauras quand le moment sera venu. Ces mots m'ont fait froid dans le dos. Qu'est-ce qui était en place exactement? Parlait-il de mon plan? Ou y avait-il quelque chose de plus sinistre qui se passait ce soir? Avant que je puisse répondre, j'ai senti que quelqu'un m'observait. Je me suis retournée et j'ai croisé le regard de Ricker.
Il avait traversé la pièce et se tenait maintenant à quelques mètres de moi, l'expression à la fois curieuse et prudente. Tu as l'air différente ce soir, Morgane, dit-il, sa voix douce mais teintée de quelque chose que je n'arrivais pas à situer. Tu es sûre de ce que tu avances ? Ses yeux parcoururent la pièce comme s'ils pouvaient sentir la tension qui régnait dans l'air. J'ai respiré, mon regard est resté fixe. Je suis sûre, répondis-je. Ce moment allait être le mien. Je ne pouvais plus faire marche arrière. Et la lumière s'est brusquement calmée et la foule est devenue silencieuse, tous les regards se tournant vers la scène. Un microphone a été ajusté, puis je l'ai vue, la femme qui avait passé ma vie à essayer de la contrôler, Vivian Mac, ma mère. Elle se tenait sur le podium, radieuse dans sa robe de soie, le sourire impeccable. Les projecteurs semblaient la faire briller, mais il y avait quelque chose de plus sombre derrière ses yeux. La foule applaudit, et elle leva la main, faisant signe de se taire. Merci à tous d'être venus, commença-t-elle, d'une voix douce comme toujours, mais plus tranchante ce soir. La famille est tout pour moi. C'est mon héritage, et ce soir, j'ai quelque chose d'important à annoncer. J'y ai senti mon cœur s'emballer alors que je me tenais dans la foule, Sophie et Grayson à mes côtés. C'était le moment. Le moment auquel je m'étais préparée. Mon doigt s'est posé sur le téléphone que je tenais dans ma pochette, prêt à déclencher le communiqué numérique que j'avais mis en route. Comme beaucoup d'entre vous le savent, ma mère a continué, son ton devenant plus théâtral. La famille Mac a toujours été synonyme de tradition, d'excellence et de pouvoir. Ce soir, j'annonce quelques changements à notre héritage familial qui garantiront qu'il reste fort et intouchable pour les générations à venir. La tension monte dans la salle. C'était un jeu de poudre aux yeux, et j'étais sur le point de tout faire voler en éclats. J'ai jeté un coup d'œil à Sophie, qui a hoché légèrement la tête, confirmant le timing. C'était le moment. J'ai appuyé sur un bouton de mon téléphone, déclenchant le déclenchement prévu. En quelques secondes, les téléphones ont commencé à bourdonner dans la pièce. Une vague de chuchotements s'est répandue dans la foule tandis que les gens vérifiaient leurs appareils. Je savais ce qu'ils voyaient, tout. Les dossiers, les preuves, la vérité, étaient désormais visibles par le monde entier. Mon cœur battait la chamade dans ma poitrine lorsque j'ai fait un pas en avant, me dirigeant résolument vers l'estrade. J'ai pris une grande inspiration en montant les marches pour me tenir aux côtés de ma mère, dont le sourire s'est altéré dès qu'elle m'a vu. Les applaudissements se sont tus et la salle est devenue étrangement silencieuse. Tous les regards étaient tournés vers nous. Vivian. J'ai dit clairement dans le micro, ma voix étant stable malgré l'adrénaline qui me traversait. Je crois qu'il est temps que tu vérifies ton téléphone. Son sourire s'est crispé lorsqu'elle a jeté un coup d'œil vers le bas. Mais j'ai pu lire le choc dans ses yeux lorsqu'elle a lu les notifications rentrantes. Les documents que j'avais publiés faisaient leur chemin sur tous les téléphones de la pièce. Je n'ai pas attendu qu'elle réagisse. J'ai repris la parole, plus fort cette fois. J'ai la preuve ici. J'ai la preuve que tu as été embobiné et que tu n'as rien fait d'autre que de t'embobiner. La preuve que tu as détourné des fonds de l'entreprise familiale, que tu as falsifié des signatures et manipulé des actifs pour te remplir les poches. Il ne s'agit pas seulement de MOI. Il s'agit de tout ce que tu as fait à notre héritage. Et la salle était en plein chaos. Les gens se bousculent pour consulter leur téléphone, les murmures d'incrédulité se font de plus en plus forts. Les investisseurs semblaient paniquer, essayant de contacter leurs avocats. Les personnalités politiques se dirigeaient déjà vers la sortie, prenant leur distance avec ma mère. Je me suis tourné vers Letton, qui s'était installé à mes côtés. Ces documents sont-ils authentiques ? Demandai-je, sachant pertinemment que c'était lui qui pouvait tout confirmer. Letton hocha gravement la tête, la voix calme malgré le chaos. Oui. Ces documents sont légitimes. Elisabeth, la grand-mère de Morgane, a laissé des instructions très précises sur la façon de gérer cette affaire. Le visage de Vivian était devenu pâle. Ses lèvres se pressaient en une fine ligne tremblante. Elle m'a attrapé le bras, la poigne serrée, les ongles s'enfonçant dans ma peau. « Qu'est-ce que tu as fait ?» siffla-t-elle, la voix pleine de rage et d'incrédulité. J'ai retiré mon bras. J'ai révélé la vérité, mère. C'est fini. Son visage s'est déformé de fureur, mais je n'ai pas bronché. Je suis resté debout, défiant tout sur mon passage. Pour la première fois de ma vie, je n'avais pas peur d'elle. Je pense qu'il est temps que tu leur dises le reste, n'est-ce pas? Dites-leur que vous avez menti à tout le monde. Que vous avez trahi tout le monde. Vivian ouvrit la bouche pour crier, mais les mots manquèrent.
Au lieu de cela, elle se tourna vers la foule, la voix tremblante de fureur. Vous êtes tous des imbéciles, cracha-t-elle. Vous pensez que c'est elle qui a été lésée, c'est elle qui détruit tout ce pourquoi j'ai travaillé. Mais cela n'a pas d'importance. La foule s'éloignait déjà d'elle, chuchotant, envoyant des SMS et partageant ce qu'elle venait d'apprendre. L'image soigneusement élaborée de ma mère s'effondrait, et il n'y avait pas moyen de la sauver. Tu es renié. Elle m'a crié dessus, la voix pleine de venin. Tu n'es rien sans moi. Je n'ai pas bronché. Je ne l'écoutais plus. L'Éden s'avança à nouveau, sa présence imposante. C'est la fin du règne de la famille Mac. Dit-il calmement, son regard fixé sur ma mère. Et Morgan s'assurera que la vérité l'emporte. Alors que les derniers vestiges du pouvoir de ma mère s'effondraient autour d'elle, je ressentis un étrange sentiment de liberté. Enfin, la vérité avait été révélée, et il n'était plus possible de se cacher. Et la bataille était terminée. Pour la première fois, je contrôlais la situation. Le chaos qui régnait dans la salle de bal s'intensifia rapidement lorsque les agents de sécurité affluèrent, prenant rapidement le contrôle de la situation. Et la salle, autrefois remplie de murmures d'incrédulité, bourdonnait maintenant du bruit des gens qui se démenaient pour comprendre ce qui venait de se passer. L'empire soigneusement construit par ma mère s'effondrait sous ses yeux et elle tentait désespérément de s'accrocher à ce qui restait. C'est à ce moment-là que le FBI est arrivé, avec une présence forte et autoritaire. Les agents Carter et Rodriguez ont franchi les portes, leurs yeux balayant la pièce avec une froide précision. Ils n'ont pas tardé à s'approcher de moi, me reconnaissant comme la responsable des dossiers qui venaient d'être dévoilés. Mademoiselle Mac, commença l'agent Carter, la voix professionnelle, mais teintée d'urgence. Nous enquêtons depuis des mois sur les activités financières de votre mère, mais nous ne pouvions pas monter un dossier solide sans les documents internes. Ce que vous nous avez fourni aujourd'hui change tout. J'ai acquiescé, l'esprit encore sous le choc des événements de l'heure écoulée. Le choc n'était pas encore totalement dissipé, mais il y avait quelque chose d'autre maintenant, une clarté. Je me trouvais au milieu de quelque chose de bien plus grand que je ne l'avais jamais imaginé. Grayson s'est avancé, le visage sombre. En fouillant dans les biens de notre grand-mère, j'ai trouvé de vieux documents. Des choses qu'elle gardait cachées. Parmi eux, des dossiers reliant la mort de notre père au secret de l'entreprise. Notre père avait fouillé dans les affaires de Vivian avant sa mort. Je pense qu'il était sur le point de découvrir la vérité. J'y ai fixé Grayson. L'incrédulité inondant mes veines. La mort de mon père avait toujours été entourée de mystères. Je n'avais jamais soupçonné l'implication de ma mère, mais maintenant, tout cela prenait un sens qui me faisait froid dans le dos. Ricker, qui s'était tenu à proximité, l'air troublé, s'approcha. Vivian a essayé de me recruter dans une de ses affaires. Dit-il à voix basse, son regard se portant sur les agents. Je ne savais pas exactement dans quoi elle était impliquée, mais les choses qu'elle me demandait de faire ne me convenaient pas. Je me suis retiré, mais je suis sûr qu'elle dirigeait quelque chose de bien plus dangereux qu'aucun d'entre nous ne le pensait. Les mots sont restés dans l'air comme un avertissement. Un meurtre, une conspiration et un réseau de corruption qui s'étendait bien au-delà de notre famille. Alors que je me tenais là, le poids de la vérité pesant lourdement sur mes épaules, mon téléphone a de nouveau sonné. Cette fois, c'était un message qui allait tout changer. Ta grand-mère savait. Va à la maison du lac. L'email n'avait pas d'expéditeur, juste un message glaçant qui m'a fait frissonner. Les mots étaient accompagnés d'un fichier vidéo. Je l'ai ouvert prudemment, les doigts tremblants. Et la vidéo s'est animée, révélant ma grand-mère, Elisabeth, beaucoup plus âgée, le visage fatigué mais résolu. Ma très chère Morgan, dit sa voix dans le haut-parleur. Si tu regardes ceci, c'est que tout a été révélé. Mais il y a une dernière pièce du puzzle que tu dois trouver. Va à la maison du lac. Vérifier le hangar à bateau situé derrière le 3e panneau du muret. Ce que vous y trouverez complétera la vérité. Ne fais confiance à personne d'autre qu'à toi-même. J'ai regardé la vidéo en silence, le cœur battant dans ma poitrine. Elle savait. Elle avait toujours su plus que je ne l'avais réalisé. La maison du lac, un endroit auquel je n'avais pas pensé depuis des années, m'apparaissait soudain comme la clé de tout. Sophie était déjà à mes côtés, les yeux écarquillés par la prise de conscience. Nous devons y aller. Nous ne pouvons pas perdre de temps. Et si Vivian est impliquée dans quelque chose d'aussi important, nous ne pouvons pas risquer que quelqu'un d'autre le découvre avant nous. Grayson acquiesça, la mâchoire serrée. Je viens avec toi.
Nous n'avons pas hésité. Nous devions partir maintenant, avant que quelqu'un puisse nous arrêter. Les informations que nous allions découvrir pouvaient tout changer. Et si Vivian était impliqué comme nous le soupçonnions, ce n'était peut-être pas seulement notre famille qui était en danger. Mais avant que nous puissions partir, le désastre a frappé. Vivian s'est libérée de l'équipe de sécurité qui l'escortait loin du chaos. Elle s'est élancée vers nous, avec des mouvements frénétiques. Elle tenait dans sa main une clé USB qu'elle a lancée vers moi avec un regard sauvage. La vérité est là-dedans, a-t-elle crié. La voix empreinte de désespoir. Tout ce que tu dois savoir, c'est là-dedans. Avant que je puisse réagir, les agents du FBI sont intervenus rapidement, maîtrisant à nouveau Vivian. Elle s'est débattue, sa fureur se transformant en folie tandis qu'il la traînait au loin. Le disque dur. La vérité. Est sa dernière tentative pour contrôler le récit, pour cacher ce qu'il restait. Il était presque risible qu'elle soit arrivée trop tard. Les documents étaient déjà sortis. Le monde avait déjà commencé à voir ces mensonges. Pourtant, je ne pouvais pas ignorer la clé USB. Ma main se posa dessus, mais je n'eus pas le temps de réfléchir. Grayson était déjà en train de m'attraper par le bras, m'éloignant de la scène. Il faut qu'on y aille tout de suite, me dit-il d'une voix aiguë et pressante. Sophie, toujours experte en technologie, s'est emparée du lecteur avant que quelqu'un d'autre ne puisse faire un geste. Nous ne laisserons personne mettre la main dessus. Marmonna-t-elle en le fourrant dans son SAC. Et la tension dans l'air était palpable. Vivian détenue, plus rien ne nous retenait. Nous avions une maison au bord d'un lac à atteindre, une vérité cachée à découvrir et un dangereux réseau de mensonges qui pourrait nous engloutir si nous ne faisions pas attention. Le FBI était là, mais je n'étais pas sûr que nous puissions leur faire entièrement confiance. Nous n'en sommes pas encore là. La course contre la montre avait commencé. Et il n'y avait pas de retour en arrière possible. Et la pluie claquait contre le pare-brise, un martèlement incessant qui semblait refléter le chaos qui régnait dans mon esprit. La tempête s'était intensifiée à mesure que nous approchions de la maison du lac, les routes sinueuses étant à peine visibles sous les trombes d'eau. Je me suis agrippée au siège à l'arrière de la voiture de Grayson. Mes pensées tourbillonnant sous le poids de tout ce que nous avions découvert. Les mots de ma grand-mère résonnaient dans mon esprit, ce que tu trouveras là-bas complétera la vérité. Et la maison du lac se profilait devant nous, sombre et inquiétante sur la toile de fond orageuse. Et sa forme familière me faisait l'effet d'un fantôme du passé, d'un lieu de souvenirs d'enfance trop longtemps caché derrière des secrets et des mensonges. Nous nous sommes arrêtés devant le hangar à bateau, le moteur s'est arrêté en crachotant lorsque Grayson a coupé le contact. Nous n'avions aucune idée de ce que nous allions trouver ici, mais nous étions sûrs d'une chose. Les secrets de Vivian n'étaient qu'un début. Sophie ouvrit la marche, ses yeux scrutant la zone à la recherche de tout signe de danger. Nous ne savions pas si quelqu'un nous suivait, mais l'urgence était évidente. Il n'y a pas de temps à perdre. À l'intérieur du hangar à bateau. L'odeur familière du bois humide et du vieux matériel de pêche flottait dans l'air. Sophie examina rapidement le mur, ses doigts effleurant les vieux panneaux. C'est ici, dit-elle, sa voix mêlant détermination et incrédulité. Derrière ce panneau, Grayson s'avança et l'aida à le décoller. Un compartiment caché se révéla, poussiéreux et intact. À l'intérieur, il y avait plusieurs objets, mais l'un d'eux se distinguait des autres. Un dossier épais, aux bords effilochés par des années de cachette. Sophie l'ouvrit avec précaution, parcourant les documents. C'est ça, murmura-t-elle en tirant des feuilles de papier qu'elle posa sur la table. Les dossiers contenaient des comptes bancaires secrets, des communications codées, plus choquant encore, des certificats de décès. L'un d'entre eux portait le nom de notre père et mentionnait une mort accidentelle. Mais le dossier racontait une autre histoire. Il y avait une piste de messages cryptés reliant des personnalités puissantes, des politiciens, des PDG et des forces de l'ordre à une organisation plus vaste appelée Projet Legacy. Grayson a lu les documents par-dessus mon épaule, la voix basse. Il ne s'agit pas seulement de Vivian. C'est un réseau mondial. Il tire les ficelles depuis des décennies. J'ai avalé difficilement, la prise de conscience s'installant comme un poids froid. La mort de mon père n'était pas un accident. Il s'agissait d'un assassinat orchestré par ceux-là même sur lesquels il enquêtait. Il faut que cela cesse, ai-je dit, la voix tremblante de rage. Nous devons les arrêter. Nous avons à peine eu le temps d'assimiler ce que nous avions découvert que le bruit des moteurs s'est fait entendre au loin. Je me suis tournée vers les fenêtres, mon cœur battant la chamade lorsque j'ai vu les SUV noirs s'approcher de la maison du lac.
La panique m'envahit. Nous ne pouvions pas nous faire prendre maintenant? Alors que nous étions si près du but. Bouge! Cria Grayson en m'attrapant par le bras et en me tirant vers le tunnel qui passait sous la maison. Nous courûmes à travers les bois détrempés, le bruit des pas qui s'approchaient s'amplifiant derrière nous. Le tunnel était humide et étroit, mais c'était notre seul échappatoire. Le vent hurlait, nous poussant à nous enfoncer dans l'obscurité. Mais alors que nous pensions pouvoir nous échapper, le bruit brutal de cris d'hommes a envahi le tunnel. Je me suis figé, la peur m'envahissant. Il nous avait rattrapés. Puis, sortant de l'ombre, une silhouette s'est avancée, nous barrant la route. L'oncle James. Le choc m'a frappé comme un coup physique. L'oncle Jacques était mort. C'est du moins ce que j'avais cru. Mais il était là, vivant, le visage dur et méconnaissable. L'homme qui avait un jour fait partie de la famille se tenait maintenant devant nous, les yeux froids et remplis de malice. « Je savais que vous viendriez ici », a-t-il dit. La voix basse et dangereuse. « Vous arrivez trop tard. Le projet Legacy est déjà en marche, et vous ne pouvez pas l'arrêter. » Ricker apparut derrière lui, son calme habituel remplacé par quelque chose de plus sombre. Et elle tenait un pistolet, pointé directement sur moi. « Vous travaillez avec eux depuis le début, n'est-ce pas ? » demandai-je, la trahison me piquant plus que je ne voulais l'admettre. Les lèvres de Ricker se retroussèrent en un sourire cruel. « Tu as toujours été trop naïve, Morgan. Tu pensais pouvoir dévoiler la vérité, mais tu ne voyais pas la situation dans son ensemble. Le projet Legacy, c'est le contrôle. Le pouvoir. Tu n'es qu'un pion dans un jeu bien plus vaste. » J'ai reculé, mon pouls s'est accéléré. « Tu m'as menti. Pendant tout ce temps, tu t'es servi de moi. » Il a haussé les épaules, son doigt se resserrant sur la gâchette. « Il n'y a rien de personnel. C'est juste du business. » Avant que je puisse réagir, le bruit des sirènes a traversé la nuit, en un instant. Le FBI a pris d'assaut la propriété. Des coups de feu ont éclaté. Le chaos d'une fusillade emplit l'air alors que les agents et les hommes du projet Legacy s'affrontent. Grayson m'a attrapé, m'entraînant dans le chaos. Tandis que Sophie se démenait pour sortir son ordinateur portable de son sac, ses doigts s'envolant sur le clavier. « Nous devons tout télécharger », a-t-elle crié au-dessus du bruit. Les agents sont intervenus rapidement, maîtrisant les hommes armés. Ricker reçut une balle dans la jambe et s'effondra sur le sol. Il gémit de douleur, mais réussit à rester conscient, ses yeux me fixant toujours avec venin. L'oncle James a été maîtrisé par les agents, son visage s'est déformé avec fureur lorsqu'ils l'ont menotté. Son masque d'invulnérabilité avait volé en éclats. Puis, à travers la fumée, j'ai vu ma mère, Vivian, emmenée par des agents. Son apparence autrefois impeccable contrastant désormais avec le chaos qui l'entourait. Elle m'a regardé avec un mélange de haine et d'incrédulité. « Vous pensez avoir gagné ?» cracha-t-elle, la voix cassée. « Le projet Legacy n'est pas terminé. Il se relèvera. Je n'ai pas bronché. C'est fini. Vous avez perdu. » Letton est apparu, traversant le chaos avec une autorité calme. « Vivian, tu n'as jamais fait partie de la corruption, » a-t-il dit, d'une voix posée. Elisabeth l'était. Elle a passé des années à travailler pour faire tomber le projet Legacy, à rassembler des preuves. Les yeux de Vivian se rétrécirent, mais sa façade s'effrita. « Je n'ai jamais voulu cela. » Elisabeth avait raison, mais je ne pouvais pas lâcher prise. Tandis que Vivian était emmenée, je regardais la scène qui se déroulait autour de moi. Le FBI démantelait les vestiges du projet Legacy, les conspirateurs tombaient les uns après les autres. J'avais révélé la vérité. Enfin. Après des années passées à se cacher dans l'ombre, les mensonges allaient être démêlés. Le monde allait savoir qui était vraiment derrière l'assassinat de mon père, la corruption financière, la manipulation du pouvoir. Le projet Legacy n'était plus mais pour moi, ce n'était que le début. La vérité m'avait libéré. Et maintenant, j'étais prêt à reconstruire. Et la salle d'audience est restée silencieuse lorsque le juge a rendu son verdict. Vivian est restée assise, son visage est un masque de pierre, mais je peux voir le tremblement de ses mains à la lecture de la sentence. Vivian Mac, vous êtes condamné à 20 ans de prison pour détournement de fonds, fraude et transfert illégal d'actifs. Vos actions ont été préjudiciables non seulement à votre famille, mais aussi aux nombreuses vies que vous avez manipulées et détruites dans votre quête de pouvoir.
La sentence est définitive. Les mots étaient suspendus dans l'air. Comme une vérité inébranlable. Vivian avait passé sa vie à construire un empire de mensonges, mais maintenant les murs s'effondraient. Je pouvais sentir le poids du moment, l'aboutissement d'années de secrets, de trahisons et de mensonges. C'était la fin de son règne. Alors que les gardes s'apprêtaient à emmener Vivian, elle se tourna une dernière fois vers moi. Ses yeux, toujours aussi froids et calculateurs, s'adoucirent un bref instant. Elle n'a rien dit pendant un long moment, puis, juste avant qu'il ne la pousse hors de la salle d'audience, elle a parlé. « Morgane, dit-elle, d'une voix étonnamment calme. Tu es plus forte que je ne l'ai jamais été. Ces mots ont percé le bruit dans mon esprit, l'amertume et la colère qui s'étaient accumulées au fil des ans. J'avais passé une grande partie de ma vie à essayer de me libérer de son ombre, à en vouloir à cette femme qui essayait de contrôler tous les aspects de mon existence. Mais maintenant, debout devant elle, je me suis rendu compte qu'elle ne m'avait jamais vraiment vu. Dans son dernier moment, Vivian m'avait donné quelque chose que j'avais toujours cherché, une reconnaissance de ma force, une vérité que j'avais niée pendant si longtemps. Les portes de la salle d'audience se sont refermées derrière elle et la salle a semblé expirer de soulagement. Vivian était partie, et j'étais libre. Mais l'héritage qu'elle avait si désespérément essayé de contrôler ne lui appartiendrait plus. Et elle m'appartenait désormais, c'était mon véritable héritage. En quittant la salle d'audience, j'ai senti le poids de la décision qui m'attendait. J'aurais pu facilement prendre la richesse que ma mère avait amassée, garder l'argent, le pouvoir, l'influence. Mais je savais que ce n'était pas l'héritage que je voulais. Il n'a jamais été question de richesse ou d'empire. Ce qui comptait, c'était ce que je pouvais créer de mes propres mains. Avec mon propre cœur. C'est pourquoi j'avais pris cette décision. L'argent servirait à quelque chose de bien plus significatif que n'importe quel luxe que je pourrais m'offrir. Je l'utiliserais pour ouvrir la Legacy Art Foundation, un lieu où les jeunes artistes pourraient trouver un soutien, un mentorat et une plateforme pour créer sans avoir à se conformer aux attentes du monde. Grayson et Sophie étaient à mes côtés lorsque nous sommes entrés dans le bâtiment Mac Enterprises récemment transformé. L'imposante structure, autrefois symbole du contrôle exercé par ma mère, abritait désormais quelque chose d'entièrement différent. Et la nouvelle maison de la fondation était un espace dédié à la créativité, à la liberté et à la croissance. Les murs ne seraient plus remplis des échos de la corruption et de la cupidité. Ils résonneront désormais des voix de jeunes artistes qui repoussent les limites et s'expriment librement. Nous avions réussi. Nous avions créé quelque chose qui résisterait à l'épreuve du temps, quelque chose qui rendrait service à la communauté et aiderait les autres à trouver leur propre voie. Grayson était là, s'occupant de l'aspect commercial des choses avec sa précision habituelle, veillant à ce que tout reste indépendant de la tare du passé de la famille. Sophie aidait à organiser des événements, à monter des expositions et à guider les artistes émergents qui franchissaient nos portes. La fondation a déjà commencé à faire des vagues dans la communauté artistique. L'exposition inaugurale devait ouvrir ses portes quelques semaines plus tard et présenter les œuvres du premier groupe de boursiers. L'excitation était palpable. Des jeunes artistes, dont beaucoup n'avaient jamais eu l'occasion de présenter leur travail dans un cadre professionnel, se voyaient offrir l'opportunité d'une vie. Alors que je me tenais au milieu du nouvel espace de la galerie, regardant les visages brillants et pleins d'espoir des artistes qui créaient leur avenir, j'ai su que c'était exactement là que je devais être. C'était mon héritage, non pas celui de la richesse ou de la manipulation, mais celui de la vérité, de la liberté et de la création. Quelques jours plus tard, l'agent Torres m'a contacté. Elle avait été discrète tout au long de l'épreuve, mais son rôle dans l'effondrement du projet était vital. Elle avait contribué à faire éclater la vérité, travaillé à mes côtés pour assurer la chute de Vivian, et fourni les dernières preuves cruciales qui avaient conduit au démantèlement de l'organisation. Lorsqu'elle est arrivée à la galerie, elle m'a tendu une petite enveloppe. « C'est pour vous, dit-elle. » D'une voix ferme et aimable. Je l'ai ouverte avec précaution, sachant qu'il ne s'agissait pas d'un simple message formel. À l'intérieur se trouvait une lettre de ma grand-mère, quelque chose que je ne m'attendais pas à recevoir. « Chère Morgane, commençait la lettre, son écriture familière me faisant monter les larmes aux yeux. Le véritable héritage n'est pas la richesse ou le pouvoir, mais la vérité. Ce que tu construis est plus important que tout ce que j'aurais pu te laisser. Tu as le courage de te tenir dans la lumière, de dévoiler les ténèbres et de créer pour les autres un avenir libéré des mensonges qui nous ont tous tenus captifs. C'est votre héritage. Et je suis si fière de toi. » Ces mots ont fait l'effet d'une bombe dans mon âme, apaisant le mal qui persistait depuis si longtemps. Ma grand-mère avait toujours su, toujours cru en moi, même lorsque je doutais de moi-même.
Elle m'avait laissé non seulement une base, mais aussi un but en parcourant la galerie. En regardant les artistes travailler, en les voyant créer quelque chose qui survivrait à l'héritage de ceux qui ont essayé de les contrôler, j'ai ressenti un immense sentiment de paix. Et la galerie bourdonnait de vie, remplie du genre d'énergie qui ne peut provenir que de la vérité et de la liberté. C'était le début de quelque chose de bien plus grand que ce que j'avais imaginé. Je me suis arrêté devant l'un des tableaux, une œuvre d'une jeune artiste dont le travail avait été inspiré par ses propres luttes avec l'identité et l'estime de soi. C'était une image frappante d'une femme se libérant de ses chaînes, son corps baignant dans la lumière et la couleur. Je pouvais m'y voir, mon propre parcours se reflétant dans son article. J'ai chuchoté, ça y est, sachant que j'étais enfin libre. Et la vérité m'avait libéré, et maintenant je construisais quelque chose de nouveau, quelque chose de vrai. En sortant dans la cour, le soleil du soir projetant de longues ombres sur le bâtiment nouvellement rénové, je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Ma grand-mère avait raison. C'était mon héritage, la chance d'aider les autres à trouver leur voie, à embrasser la vérité et à créer un avenir qui leur appartiendrait. Et ce faisant, j'étais enfin libérée de l'ombre du passé.